Comment scripter tes vidéos pour capter l'attention des gens et les faire passer à l'action? C'est exactement ça que je vais te montrer dans cette vidéo. Je vais te dévoiler comment faire passer ton message de façon percutante. Et pour ça, je vais te dévoiler la structure idéale utilisée par les professionnels de la vidéo et les plus grands youtubeurs. Et cette méthode, je l'utilise personnellement pour mes vidéos depuis des années et je les utilise aussi pour mes clients. Il te suffira tout simplement de copier-coller cette structure dans toutes tes vidéos pour gagner beaucoup de temps. Résultat, tu vas capter l'attention de ton spectateur de la première seconde jusqu'à la fin de ta vidéo et surtout, tu vas le motiver à passer à l'action. Alors si tu es prêt à connaître cette formule magique, reste bien jusqu'au bout de cette vidéo. C'est parti! Salut, moi c'est Pascal et si tu ne me connais pas encore, j'ai travaillé 20 ans à la télévision comme caméraman de reportage et journaliste et depuis 7 ans, j'aide les personnes comme toi à faire des vidéos impactantes et des vidéos qui attirent du monde et qui rapportent beaucoup d'argent. Dans la vidéo précédente, je t'ai montré comment trouver 30 idées de vidéos virales en 20 minutes seulement. Donc tu as trouvé des idées de vidéos, ok, maintenant il va falloir les structurer selon un plan précis pour capter l'attention. Parce que si tu veux des résultats rapides en vidéo, il va falloir avoir un plan, une structure très précise. Et pour ça, il existe plusieurs méthodes, dont le fameux script en 5 étapes que je vais te partager dans cette vidéo. Donc, la toute première étape, ça va être quoi dans ta vidéo? Ça va être ce qu'on appelle le hook. Le hook, c'est quoi? C'est un crochet. C'est ce qui va permettre de capter, de crocheter, d'attirer l'attention. Alors, comment tu fais ça? Tout simplement en parlant du problème de ta cible dans ta vidéo. Tout d'abord, on va poser une question. Par exemple, dans mon cas, et pour prendre l'exemple de cette vidéo, ça pourrait être comment scripter tes vidéos de façon rapide selon un plan précis pour faire passer les gens à l'action. Le spectateur, il voit ça dès la première seconde, il entend ça, il se dit « ça c'est quelque chose qui m'intéresse, je vais rester jusqu'au bout de la vidéo pour avoir la réponse, la solution ». Et juste après avoir posé ta question, il va falloir annoncer le bénéfice pour le spectateur. Quel bénéfice il va tirer de regarder ta vidéo jusqu'au bout? Par exemple, moi dans mon cas précis, ça pourrait être, je vais te dévoiler comment délivrer un message percutant dans tes vidéos. Et ce hook, ce crochet, pour capter l'attention dès les premières secondes de ta vidéo, ne doit pas dépasser 10 à 15 secondes. Ensuite, la deuxième étape, ça va être le générique. Attention, c'est une étape optionnelle. Tu n'es pas obligé au début d'avoir un générique. Ce générique, ça va être quoi? Ça va être un petit jingle, ça va durer 5-6 secondes. Tu peux mettre ton nom comme moi, tu peux mettre une photo de toi, voilà, avec une petite musique. Ça va permettre de relancer l'attention après le hook. Avant que j'oublie, j'ai un beau cadeau pour toi si tu veux connaître les méthodes pour obtenir rapidement plus de clients grâce à tes vidéos, que ce soit sur YouTube, Instagram ou TikTok. J'ai créé pour toi Vidéo Starter. Vidéo Starter, c'est quoi? C'est un espace membre 100% gratuit. Tu vas y trouver toutes les ressources essentielles pour créer des vidéos virales et obtenir rapidement plus d'abonnés et de clients. Ça se passe en premier commentaire sous cette vidéo et c'est complètement gratuit, alors profites-en. Ensuite, la troisième étape de ton script, après le hook et après le générique, ça va être quoi? Ça va être ta présentation. Il va falloir que tu te présentes. Les gens ne te connaissent pas forcément, il va falloir dire qui tu es, ce que tu fais et pour qui tu le fais. Et surtout, pourquoi tu es la meilleure personne pour aider ton public à répondre à son problème. Ensuite, une fois que tu t'es présenté en 10-15 secondes, il va falloir que tu annonces le plan de ta vidéo pour que le spectateur sache ce qu'il va voir. La quatrième étape, ça va être la plus longue de ta vidéo, ça va être tout simplement le contenu. Tu vas répondre à la question posée dans l'accroche de ta vidéo, la réponse à un problème. Alors, quelques conseils pour ton contenu. Déjà, ton contenu doit être de qualité, doit être original, parce que ça sert à rien de faire du copier-coller du concurrent, donc il doit être vraiment original ton contenu, il doit être précis, tu dois répondre à un problème très précis, et il doit être concis. Il ne s'agit pas de faire une vidéo d'1 heure. Tu fais une vidéo la plus courte possible, tu essayes de résumer au maximum et de donner les meilleurs conseils en moins de temps possible. Je te conseille aussi de structurer ton contenu en 3, 5 ou 7 étapes. Voilà, tu structures ton contenu. Et enfin, il ne s'agit pas de délivrer un message sans rien montrer, sans rien prouver. Il va falloir que tu partages des exemples, des cas concrets de clients que tu as aidés. Voilà, il va falloir que tu montres ce que tu dis. Et enfin, la cinquième étape à ne jamais oublier, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle en anglais le call to action ou en français l'appel à l'action. Tes spectateurs ont regardé ta vidéo, ils ont appris des choses. Maintenant, il est temps qu'ils fassent une action. Et cet appel à l'action, attention, il doit être court et précis. Précis, ça veut dire quoi? Ça veut dire abonne-toi, télécharge mon e-book,
demande un call avec moi, appuie sur tel bouton. Voilà, ça doit être très précis. Attention aussi, cet appel à l'action, il ne doit pas demander trop d'efforts au spectateur. Il ne faut pas que tu lui demandes d'appuyer sur un bouton qui te renvoie sur une page, qui te renvoie, qu'il faut que tu rentres ton mail et après ton numéro de téléphone et après tu vas télécharger un fichier. Non, non, non. Un truc très précis et très facile à faire. Sinon, la personne, elle va pas le faire, elle va zapper. Et dernière petite astuce pour le call to action, pour l'appel à l'action, n'oublie jamais le mot magique. Le mot magique, c'est quoi? C'est parce que. Voilà, si tu demandes à une personne à s'abonner, il faut que tu lui donnes une raison valable de s'abonner. Tu peux lui dire « Abonne-toi parce que je publie un tuto comme celui-ci chaque semaine. » Voilà, c'est un exemple. Ou alors, prends rendez-vous avec un membre de mon équipe parce qu'il va te donner des conseils ou il va te permettre de te débloquer sur une situation très précise. Mais précise toujours pourquoi la personne doit faire cet appel à l'action. C'est très important. Voilà, donc si je résume, pour scripter tes vidéos, pour capter l'attention et faire passer les gens à l'action, il y a 5 étapes. L'accroche, le générique, tu te présentes et tu annonces le plan de ta vidéo, tu délivres ton contenu et enfin, dernière étape, tu n'oublies surtout pas l'appel à l'action à la fin de ta vidéo. Voilà, maintenant, tu n'as plus d'excuses, tu es prêt à structurer tes vidéos comme un professionnel. Ce script en 5 étapes va te faire gagner un temps fou parce que tu vas pouvoir l'appliquer à chacune de tes vidéos et surtout, tu vas voir les changements, les gens vont rester sur ta vidéo plus longtemps qu'avant et vont passer à l'action. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dans la prochaine, je vais t'expliquer comment utiliser ton smartphone pour obtenir une image de qualité professionnelle et un son audible sans débourser une fortune puisque tu as déjà ton smartphone. Je vais tout expliquer dans la prochaine vidéo.